Pour un bel anniversaire, la 30e édition du Printemps du Livre de Montaigu était cette année un bel anniversaire. 45 000 visiteurs, 260 auteurs dans un cadre revu et corrigé. À côté des écrivains, on retrouvait des libraires, des éditeurs, tous au service de la lecture et du livre. Tel ce libraire qui explique son assiduité et l'intérêt aussi d'être au salon de Montaigu. On apporte sur ce salon, uniquement sur les deux stands, à peu près 7500 livres. 7500 livres uniquement en jeunesse. Vous voyez la manipulation indispensable, nécessaire à faire auparavant. Après, c'est pas forcément, je dirais, au point de vue économique, au point de vue retombées financières qu'on calcule ça. On calcule plus au point de vue des retombées, relations, clientèle, etc. sur le long terme. C'est de la communication, de la publicité, en quelque sorte. Communication avec les auteurs, communication avec les personnes qui passent, etc. Communication aussi avec les confrères, etc. Donc ça me paraît très très important. C'est plus ce côté des choses à voir que uniquement le côté financier. Parmi les pionniers, chez les éditeurs en tout cas, il était déjà là, celui-là, il y a quelques nombreuses années maintenant. Michel Gauthier, représentant de la Geste Édition. Geste Édition et maintenant Geste a montré que justement il y avait des possibilités d'être éditeur en région, comme on dit, ou comme on disait autrefois, en province. Voilà. Nous sommes tournés vers la culture régionale, qu'il s'agisse d'ouvrages historiques, voire de langue régionale, mais aussi d'ouvrages concernant la jeunesse. Voilà, il y a Crapoteau à l'école, mais il y a Crapoteau aussi qui mange de la brioche vendéenne. Tous les genres littéraires donc étaient représentés, romans, documents, essais, poésie et même un fabuliste dans les pas de La Fontaine. Bon, j'en ai écrit autant que lui avec celui-là. Alors après, le lecteur est seul juge de la qualité. On peut en savoir un peu plus sur votre production ? Il y a donc les fables, ensuite j'ai écrit des réflexions, j'ai écrit de la poésie plus lyrique, un roman sur l'adolescence, un parcours d'enseignant réfractaire, et puis ensuite tout un registre pédagogique autour de l'apprentissage de la lecture, de l'écriture et du calcul. Enseignant réfractaire, ça veut dire ? Enseignant qui a refusé d'être complice de la destruction de la maison. La maison, c'est l'éducation nationale ? Exactement. Christophe, lui, est éditeur de province, comme on dit. Il a commencé il y a 5 ans, ici même, à Montaigu. Grâce au Printemps du Livre, il a pu lancer son édition, aujourd'hui reconnue. Dans nos écrivains, on a une extraterrestre, c'est le docteur Anne Sureau à Esnay, qui estime que très souvent, il y a des mal-être, des maladies qui sont liées plus à la psychologie. Et donc elle écrit des livres. Elle écrit des livres pour les prescrire à la place de médicaments. Par exemple, ce livre, Guigui le chevalier à la conquête de l'autre monde, c'est pour aider les gens à faire le deuil quand ils ont perdu un enfant, ce qui est terrible, tragique. Il y a beaucoup d'avenir dans l'édition, et notamment l'édition de province, comme on disait dans le temps. Alors, très sincèrement, si on change le modèle économique, si on change le modèle économique qui est malsain au niveau national, avec les offices et autres, on va pouvoir sauver des librairies. Et les éditions plus locales, plus régionales, peuvent aider les librairies à survivre alors que l'économie du livre est très compliquée pour les librairies. Et arrêtons d'acheter sur Amazon. L'inauguration a bien sûr réuni les personnalités de tous ordres, littéraires avec le président Michel Bussy pour cette année 2018, local avec le président du département Yves Auvinet et, bien entendu, le maire de Montaigu. On était déjà coincés dans nos allées qui étaient trop petites et donc on a agrandi le chapiteau pour agrandir les allées. Depuis ce matin, on voit que les allées sont à nouveau bouchées, donc on peut absolument affirmer qu'il y a déjà beaucoup plus de monde et qu'il faudra peut-être que nous pensions à agrandir encore les allées pour l'année prochaine. Voilà. Alors, bel anniversaire, 30 années, c'est ça ? Je crois que ça devient plus qu'un événement maintenant, ce Printemps du Livre de Montaigu. Oui, c'est 30 années d'une histoire qui est assez riche, puisque le printemps a grandi, a mûri. Il a commencé dans la salle des fêtes de Montaigu, il est allé se promener dans des salles de sport, on est fini par être sous chapiteau, il a déménagé plusieurs fois. Et aujourd'hui, il arrive à une belle maturité. Vous savez, on est mûr plus tard aujourd'hui.
et ont une belle maturité qui nous permet d'avoir à la fois un très très beau plateau d'écrivains, mais qui représente aussi beaucoup d'amitié personnelle entre nous, les organisateurs, et puis chacun des écrivains, et puis un public très fidèle. Est-ce qu'on peut dire qu'on lit grâce au Printemps du Livre de Montaigu? Est-ce qu'on peut dire qu'en Vendée, on lit plus qu'avant? En fait, les chiffres le montrent que l'existence d'un salon, qui est un salon populaire, qui fait que le public il est content de venir, qu'il n'y a pas de barrière, entraîne effectivement une hausse toute l'année des abonnements, des abonnés dans toutes nos bibliothèques municipales. Donc il y a un vrai rapport entre une belle manifestation populaire, l'envie de faire rencontrer des écrivains et du public, et le public qui lit. Politique, enfin, il ne manque jamais une édition du Printemps du Livre. Bruno Retailleau, en droite ligne de Paris et du Sénat, était lui aussi présent à cet anniversaire. Le Salon du Livre de Montaigu, c'est devenu maintenant une institution, c'est une grande réussite, c'est un des plus grands salons populaires dans l'Ouest. Et je pense que moi, sa réussite, ça tient à des partenaires qui ont été très très fidèles, institutionnels ou pas, mais ça tient à un état d'esprit. Ça tient au fait qu'il y a de la convivialité, il y a de l'authenticité, il y a aussi un contact direct entre le public, les lecteurs et les auteurs. Et je pense que c'est ce qui fait vraiment cette formule. Il y en a pour tous les âges, il y en a pour tous les goûts. C'est pour ça qu'on aime Montaigu, c'est pas guindé, encore une fois, il y a une authenticité, il y a une simplicité qui est toute vendéenne en réalité. Beau bilan, belle fête et un joyeux bel anniversaire en hommage au livre populaire.